Donc, parfait. Je vois que l'enregistrement est bon. Donc, bonjour à toutes et tous. Je m'appelle Chloé et aujourd'hui, donc, c'est moi qui organise et qui gère la plateforme Philharmonie à la demande, à laquelle donc, la collectivité d'Alsace est abonnée via les médiathèques. Alors, l'idée aujourd'hui, donc, c'est de vous présenter un petit peu ce que vous allez pouvoir retrouver sur la plateforme, quelques évolutions qui vont arriver là d'ici peu et surtout ce que vous pouvez faire en médiathèque pour valoriser les ressources en ligne. Vous n'hésitez pas à m'interrompre soit par écrit, soit à l'oral. Moi, enfin voilà, je reçois les alertes pour les deux. Donc voilà, à tout moment, vous n'hésitez pas à poser vos questions. Je vais commencer par vous présenter tout d'abord la Philharmonie de Paris et ensuite je vous présenterai les ressources qui sont disponibles en ligne. Alors, je vais vous partager mon écran. Voilà. Alors, normalement, vous me dites, hein, mais non, vous voyez toutes et tous mon écran. Je vois des oui. Oui, ok, parfait. Voilà, donc là, c'est pour vous montrer en fait l'institution qui a la particularité donc d'avoir deux bâtiments et d'avoir donc un nom, on va dire, composé. Tout d'abord, ici, vous avez la Cité de la musique et ici, la Philharmonie de Paris. Donc, nous, on s'appelle Cité de la musique Philharmonie de Paris. C'est très long. Sachez que aujourd'hui, le nom qu'on utilise le plus, c'est celui de Philharmonie de Paris. Mais souvent, les usagers connaissent mieux la Cité de la musique, tout simplement parce que la Cité de la musique a ouvert en 1995. Donc, elle a bientôt 30 ans. Et donc, en tout cas, c'est la même chose. C'est la même institution, la même maison. Donc, n'hésitez pas à utiliser l'un des deux termes qui vous conviennent, hein. Les deux appellations sont correctes. Et voilà. Donc ce premier bâtiment ici que vous voyez donc à gauche de votre écran, donc c'est la Cité de la musique, donc ouvert en janvier 1995 et qui a été réalisé par l'architecte Christian de Portzamparc, qui a aussi réalisé donc le Conservatoire national de musique et de danse, qui est situé de l'autre côté de la place de la Villette. Donc pour vous situer, on est dans le nord de Paris, place de la Villette, à côté du parc de la Villette. Et là où vous voyez donc des arbres tout à droite, c'est le périphérique nord, voilà, là où il y a les voitures. Donc on est situé dans un endroit où vous allez avoir à la fois donc le conservatoire, des salles de concert comme le Zénith et l'espace de la Villette aussi également où vous allez retrouver des festivals, des expositions ou des spectacles. Voilà, peut-être que vous aviez vu passer l'exposition sur Toutankhamon ou sur Napoléon il y a quelque temps. Voilà. Donc ce premier bâtiment, donc là c'est de la musique. Dans ce bâtiment, vous allez retrouver donc plusieurs espaces. Le premier espace, ça va être donc la médiathèque de la Philharmonie de Paris, à laquelle donc je suis rattachée. Donc c'est un espace qui est libre, ouvert à tout le monde. Et ça m'arrive aussi voilà, de faire donc des permanences. Voilà. Donc on est vraiment le pôle en fait de ressources numériques est rattaché aussi au pôle de ressources physiques, voilà, dans notre établissement. On a aussi également donc une salle de concert et un musée de la musique. Donc dans ce musée, vous allez retrouver donc des instruments qui sont conservés, principalement voilà des instruments, mais le musée organise aussi des expositions plus généralistes. Et donc c'est pour cette raison que c'est vraiment un musée sur la musique et pas sur les instruments. Actuellement, on a deux expositions en cours, une exposition sur le métal et une exposition plutôt immersive qui s'appelle En amour, voilà, qui est une expérience d'immersion sonore et vidéo. Euh, Vous retrouverez par exemple aussi à la saison prochaine une exposition sur la musique disco. Et on a déjà eu aussi une exposition sur les musiques hip-hop, sur Charlie Chaplin, sur Beethoven ou sur Picasso et la musique. Vous voyez, on a des expositions assez larges et qui ont lieu chaque année. Et ça nous permet en fait voilà, de pouvoir toucher à peu près toutes les musiques. Et voilà. Donc ce premier bâtiment, là, c'était de la musique que vous voyez ici. Juste là, au milieu, vous allez retrouver donc la Philharmonie de Paris,
qui est un peu plus jeune, qui a ouvert en 2015 et qui a été réalisé par l'architecte Jean Nouvel, qui a également fait aussi le Quai Branly. Ce bâtiment donc a ouvert en 2015, donc il est beaucoup plus récent et il va être composé aussi de plusieurs espaces. Donc le premier espace, c'est la grande salle Pierre Boulez, donc qui est une salle de musique symphonique. Voilà, en fond d'écran, vous allez voir. Voilà. Le voici. Donc voici la salle Pierre Boulez. C'est donc une salle symphonique qui a la particularité en plus d'être modulable. Donc là, vous avez l'espace pour un orchestre symphonique. Mais sachez que vous pouvez avoir ici une scène aussi pour de la musique amplifiée ou actuelle. Voilà. Alors, c'est une très belle salle. N'hésitez pas à regarder la programmation, hein. Il faut savoir qu'on a des places de concert en vente à partir de 10 euros. Donc voilà, c'est assez accessible. Par contre, contrairement à l'Opéra de Paris, il n'est pas possible de visiter la salle sans avoir de billet de concert. Voilà, il n'y a pas de visite prévue pour les touristes. Hop. Donc voilà, donc dans cette salle est dans la Philharmonie de Paris. Dans cette philharmonie, vous allez aussi retrouver donc un espace d'exposition, un espace de colloques et de conférences. Donc on a beaucoup d'activités de culture musicale qui ont lieu donc tout au cours de l'année avec des colloques et des conférences. On a eu là, le week-end passé un colloque autour du bal, de la pratique du bal. Voilà, donc c'est plusieurs activités qu'on a. Et on va avoir aussi deux espaces pour les familles. Donc le premier espace famille s'appelle la Philharmonie des enfants, qui est un espace qui fête ses 2 ans, je crois, cet été, qui est un espace où les enfants découvrent la musique sans médiation. Donc c'est à peu près ça reprend un peu le modèle de la Cité des Sciences, où en fait voilà, les enfants touchent à tout, découvrent la musique par les sens, par des activités ludiques, et ils ne sont ni accompagnés par des parents ni par des médiateurs. Voilà, donc c'est un espace qui est assez neuf, et qui commence à proposer donc pas mal de petites activités. Et voilà, donc ça démarre. Euh, voilà, donc c'est pour vous parler de la Philharmonie des enfants. Malheureusement, je ne pourrais pas vous en dire plus parce que voilà, il faut être un enfant de 6 à 10 ans pour le connaître, cet espace, et ce n'est malheureusement pas mon cas. Donc voilà, mais c'est assez chouette et voilà, ça va se développer petit à petit. Et vous avez un autre espace pour les familles qui existe depuis la création de la Philharmonie de Paris, qui sont les espaces éducatifs. Donc, on a en fait des espaces d'apprentissage et de découverte des musiques pour les enfants, mais également pour les adultes amateurs. Et donc, voilà, on accueille des groupes scolaires, des enfants aussi sur le temps des week-ends ou des mercredis après-midi. Et ils vont découvrir à la fois voilà, la kora d'Afrique de l'Ouest, les violons, la musique électronique, les guitares, etc. C'est vraiment des espaces ludiques, mais surtout d'apprentissage en groupe. Voilà. Et ça commence dès tout petit, puisqu'on a des activités avec les crèches. Voilà, donc, et les familles et les bébés. Donc voilà, c'est de tous les âges. Voilà un peu pour vous présenter un peu la Philharmonie en général. Est-ce que par hasard, vous avez des questions là, à ce niveau-là, avant que je vous montre du coup la plateforme? Non? Pas de questions particulières? Parfait. Hop. Alors du coup, moi aujourd'hui, je suis là pour vous présenter donc la plateforme Philharmonie à la demande. Donc notre idée, c'est d'être en fait les archives en ligne de l'institution, donc Cité de la musique Philharmonie de Paris. Donc voilà, l'idée, c'est de retrouver tout ce qui se passe dans nos bâtiments en ligne sur cette plateforme. Euh, donc, il faut savoir, un peu pour vous expliquer un peu la quantité d'activités, il faut savoir qu'on a environ, alors ça va changer la saison prochaine, à partir de septembre 2024, mais on a environ 2 concerts par soir, parce qu'on a 2 salles de concert avec donc du coup 2 bâtiments. Et donc, ça fait un ensemble d'activités qui est assez énorme. Euh, la, la nouvelle saison qui commence en septembre va diminuer un petit peu le nombre de spectacles au cours de l'année, mais on reste quand même sur une belle brochure et voilà, et environ plusieurs concerts par semaine en tout cas.
Voilà, du mardi au dimanche. Donc ça va assez vite. Voilà. Donc l'idée aujourd'hui, bah, c'est de vous présenter donc toutes les ressources disponibles. Avant de commencer, j'attire votre attention tout de suite. Alors je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez bien voir. Mais voilà, sur le fait d'être bien authentifié avec le logo de l'Alsace. Donc pour être authentifié, il faut passer donc par le portail de l'Alsace. C'est très important. Si vous n'êtes pas authentifié, si vous ne voyez pas ce logo, vous ne pourrez pas du coup accéder en intégralité au contenu. Voilà, donc c'est un peu dommage, vous aurez accès qu'à des extraits. Voilà. Est-ce que c'est clair pour tout le monde pour accéder à la ressource depuis le portail? Est-ce que tout le monde voit un petit peu? Oui, ok, d'accord. J'ai pas de. Bah, c'est chouette. Alors, hop. Donc moi, je commence souvent Pardon, par. Oui, j'aurais juste une question. Alors, je sais pas oui. si mon micro est activé ou pas. Si, si, je vous entends Euh, bien. oui, oui. Alors, en fait, moi, je fais pas partie des bibliothèques puisque je suis donc intervenante à l'école, professeure Oui. à l'école de musique de Saverne, et donc j'ai pas accès à votre portail des bibliothèques. Donc, je sais pas s'il y a une démarche particulière à faire pour pouvoir être inscrite. Voilà. Donc, c'est ma Alors, question. c'est une très bonne question. En fait, ça ne change rien dans le sens où vous avez, en fait, en tant que professeur, donc des écoles de musique ou des conservatoires, vous pouvez vous connecter la plateforme des bibliothèques, passer par la bibliothèque la plus proche de chez vous pour avoir une inscription. Et donc, vous pourrez du coup accéder, comme tout le monde, aux ressources. Voilà, c'est juste qu'en tant que bibliothécaire, vous n'avez pas d'accès automatique, on va dire ça comme ça, mais il vous suffit juste de vous inscrire auprès de votre bibliothèque. D'accord. Donc, il faut être adhérent à la bibliothèque et payer sa cotisation. Alors, je ne sais pas comment c'est dans votre commune, mais moi, par exemple, chez moi, c'est totalement gratuit. Alors, en fait, à Saverne, il n'y a pas de bibliothèque et je peux être attachée éventuellement, si j'ai bien compris, à Trüstersheim ou Talmarmoutier. Oui, sans Donc, il faut doute. que Oui, j'aille là-bas et oui, Alors, je me permets devenir d'intervenir. adhérente. Je oui, me allez. permets d'intervenir pour la bibliothèque d'Alsace, du coup. Donc, vous avez des bibliothèques, que ce soit à Saverne, à Monswiller, à Detwiller, à Talmarmoutier. Donc, effectivement, il suffit de D'accord. vous rapprocher d'une des bibliothèques, celle qui sera la plus facile d'accès pour vous, et effectivement de vous inscrire. Et via votre inscription, vous aurez accès à la médiathèque numérique. Très Voilà. bien. OK. Ça Voilà. marche. Je vous montre Merci. une nouveauté qu'on a mis en place il n'y a pas longtemps et donc du coup elle est un peu cachée parce qu'on est en train aussi de finaliser l'intégration. Vous voyez je vous montre, je vous enverrai une trame de toute façon après avec les liens directs, comme ça vous pourrez accéder directement au lien que je vous montre. Là vous avez un petit point d'interrogation en haut à droite, hop, et vous avez le premier, comment ça marche. Et donc dans cette page, en bas, un peu cachée, vous avez une carte, alors qui est mise à jour régulièrement, donc normalement vous êtes présent. Et donc vous pouvez rechercher par ville pour savoir où est la bibliothèque la plus proche. Alors j'ai peur de faire une bêtise, mais si je vais faire Colmar, en espérant que ça fonctionne. Voilà, vous voyez, j'ai l'adresse de la médiathèque, voilà. Hop. Et je peux voir normalement, les 292, voilà, bibliothèques. Donc, vous pourrez rechercher en fonction de votre ville, de votre commune, voilà, pour retrouver la bibliothèque la plus proche de chez vous. Hop, voilà. OK. Et je vous mettrai le lien direct pour la retrouver. Elle va arriver normalement cette année sur la page d'accueil, mais je suis pas à jour dans la mise à jour des données et comme elle est toute neuve, voilà, j'ose pas trop partager des choses encore qui peuvent un peu être fluctuantes. Voilà. Donc, mais voilà. En tout cas, vous pouvez rechercher facilement votre ville. Voilà. Pour faciliter le travail. Alors, donc, moi, je présente toujours d'abord la page d'accueil pour commencer. Alors, je vais vous dézoomer un petit peu
pour vous montrer comment elle se présente. Donc, on a tout d'abord des rectangles bleus avec des mises en avant donc, de concerts. Ça va être du coup souvent nos nouveautés. Donc, moi, je change à peu près tous les mois voilà, de ressources. Et comme ça, vous pouvez voir un petit peu ce que nous, on met en avant. Sachez, donc je vais vous le redire, hein, mais que tous les visuels que vous voyez là sur le site sont libres de droit. Donc, vous pouvez les réutiliser pour vos réseaux sociaux ou pour vos blogs, voilà, ou même pour vos sites ou pour vos portails de médiathèque. N'hésitez pas à les réutiliser. Voilà, on fait ce travail d'image, donc il n'y a pas de souci. Alors le premier ici, le premier encart, donc c'est ce qu'on appelle une sélection thématique. Vous allez retrouver donc en fait une sélection de ressources autour d'un thème. Voilà, c'est tout simplement. Donc là, on est autour des musiques folk and country. Et donc, je vais vous montrer comment ça se présente. Voilà, vous voyez, on a mis en avant donc nos concerts en format vidéo en musique folk and country, nos concerts audio, des reportages. Donc là, c'est principalement des entretiens avec des artistes. Et donc des guides d'écoute, je reviendrai sur ce type de documents, mais ce sont des partitions interactives et des pages pour aller un peu plus loin, donc notamment le dossier d'exposition de l'exposition de Bob Dylan qui a eu lieu oui, il y a presque plus de 10 ans, je crois. Donc voilà, ça commence à... Voilà. Donc toutes ces sélections, vous allez les retrouver tout en bas, là où il y a les cassettes. Tout en bas de la page, vous voyez les cassettes. Et donc vous allez retrouver toutes nos thématiques de sélection. Hop, si elle se charge. Et elle se charge pas. Hop. Alors, c'est génial. C'est le hop. Alors, je vais vous les dire du coup à l'oral. Et je vais vous les montrer. Vous pouvez les rechercher aussi ici. Par la barre de recherche. Donc, vous allez retrouver des sélections thématiques autour de Fela Kuti, autour donc, de l'afrobeat Fela Kuti, autour de Beethoven, autour des jazzwomen, des compositrices. On va retrouver aussi des sélections autour de pays comme l'Indonésie, la Grèce, le Japon. Voilà, donc toutes ces pages-là, on les met en avant. Et vous pouvez les retrouver aussi notamment dans la barre de recherche. Donc, on a une sélection qui s'appelle les reprises. Donc, si je recherche avec le mot les reprises, vous voyez ici que dans la facette culture musicale, j'ai les sélections. Et donc, voilà, je vais arriver directement sur la page. Voilà, les sélections. Alors, cette sélection reprend donc des reprises. Euh, alors, vous allez retrouver par exemple ce concert de reprise des morceaux des Beatles par le groupe Libertines et notamment donc, le chanteur Pete Doherty. Des morceaux en hommage à Gainsbourg. Voilà. Un concert de chansons françaises de reprise par Philippe Catherine. Un concert autour de Barbara. Voilà, des reprises aussi en jazz et un pop rock. Voilà, je reviendrai sur cette sélection un peu plus tard, sur d'autres sujets, mais voilà, pour vous montrer d'autres sélections. Voilà, vous avez vu, on en a fait une aussi autour de Georges Brassens. Oui. Un peu plus bas, dans cette page d'accueil, vous allez retrouver 3 encarts qui mettent en avant donc, des nouveautés. Ici, vous allez retrouver donc toujours un concert, soit en format vidéo, soit en format audio. Voilà, donc là, on est sur un concert English Songs qui met en avant donc des femmes compositrices anglaises, qui est un très beau concert. Ici au milieu, vous allez retrouver donc plutôt ce qu'on appelle de la culture musicale. Donc ça va être des contenus comme là un colloque, une conférence ou des pages éditorialisées sur l'histoire de la musique, comme par exemple des biographies de compositeurs.
Voilà, donc on est plutôt sur de la culture musicale. Et ici, vous allez retrouver, donc c'est une mise en avant de l'Orchestre de Paris, qui fait partie de la maison. En fait, donc l'Orchestre de Paris sont mes collègues de travail, et donc on les valorise de cette façon, de cette manière-là, voilà, avec des concerts de l'orchestre. Ici, on a donc juste en bas la possibilité d'explorer par genre musical. Donc, c'est l'idée de retrouver nos ressources par genre. Donc, je vais pas tous vous les montrer. Je vais vous en montrer trois. Je vais commencer par les musiques du monde. Voilà. Et là, on va arriver donc sur une carte des aires culturelles où vous allez retrouver donc une sélection faite à la main. En fait, cette sélection, elle est faite à la main parce qu'elle est validée par une ethnomusicologue. Et donc, on va sélectionner donc des ressources par aire culturelle. Donc, cette carte, hop, vous pouvez cliquer donc par zone, vous voyez, hop, tout est cliquable. Voilà. Donc, par exemple, où ça? On va aller en Asie du Sud. Voilà. Et donc, pour l'art culturel donc d'Asie du Sud, vous allez retrouver donc des concerts également en format vidéo, en format audio, des conférences, des guides d'écoute interactifs et des pages notamment sur la musique indienne, sur les instruments conservés au musée d'Inde. Voilà. Alors, en fait, petite information, on fait cette sélection à la main, on fait voilà, Euh, pour une raison assez simple. Euh, donc, en fait, l'idée, c'est de valoriser les musiques de ces aires culturelles, qu'elles soient des musiques, on va dire, plutôt traditionnelles, ancestrales, mais aussi des musiques un peu plus actuelles. Donc là, par exemple, autour de l'Afrobeat, on a eu une exposition autour de Fela Kuti. On a du coup valorisé aussi des concerts qui mettaient en avant les musiques d'Afrique de l'Ouest et du Nigeria. Voilà, c'était aussi l'idée de montrer que bah, ces arts culturels sont encore vivantes aujourd'hui et la culture, voilà, elle s'exprime encore aujourd'hui. Donc voilà, on n'est pas que sur des musiques traditionnelles anciennes d'une part, et d'autre part, en fait, on a aussi parfois donc des concerts qui mélangent des aires culturelles. L'exemple le plus connu, enfin pour nous, c'est les concerts de Jordi Savall, où en fait, par exemple, donc Jordi Savall, c'est un chef d'orchestre, un musicien, voilà, qui fait beaucoup de choses. Et en fait, il adore voilà, raconter des histoires, mélanger les cultures. Et on a par exemple des concerts autour donc, des voyageurs, des grandes découvertes. Euh, et donc, par exemple, du voyageur Ibn Battuta, qui est parti d'Espagne et qui est arrivé donc, jusqu'à l'Extrême-Orient. Alors, bah, vous voyez que dans un seul et même concert, on va avoir des musiques andalouses, médiévales. On va avoir aussi également des musiques égyptiennes, des musiques iraniennes, des musiques voilà, de d'Ouzbékistan. Voilà, c'est tellement large, tellement varié qu'on fait le choix voilà, de découper les morceaux de ces concerts et de les mettre pardon, dans les bonnes aires culturelles. Voilà, on fait ce travail-là à la main et c'est vrai que voilà, ça prend un peu plus de temps, mais au moins, voilà, comme ça, il n'y a pas d'erreur et de tromperie. Donc, voilà, donc vous avez cette carte. Sachez aussi que dans le moteur de recherche, vous pouvez aussi rechercher par pays. Voilà, donc je peux rechercher avec par exemple le Sénégal. Voilà, donc vous allez retrouver du coup des ressources autour du Sénégal. La petite chose, c'est que donc là, ça va encore ce qu'on voit comme ressources qui remontent. Mais si vous avez un monsieur, madame Sénégal, le résultat va aussi remonter. Voilà, c'est ça aussi dans les notices, c'est qu'il va chercher le mot Sénégal euh, dans l'entièreté. Voilà, donc là, ça va encore, vous êtes plutôt sur le Sénégal, mais le pays. Mais voilà, sachez aussi qu'on peut avoir... Voilà, pour vous montrer donc la carte des aires culturelles. Hop, ici. Et juste en dessous, vous avez la page pour les jeunes et familles.
Voilà, donc là, l'idée, c'est de mettre en avant donc, toutes les ressources pour les enfants. Vous allez d'abord retrouver donc des concerts vidéo pour les enfants. Alors, ces concerts sont très chouettes et, euh, et c'est vrai que ce sont des ressources qui marchent très bien, notamment dans le cadre des activités en médiathèque. Alors, je vais vous montrer deux concerts. Le premier, donc, c'est Le Petit Oiseau de Feu, qui est un concert où en fait il y avait eu la dessinatrice Camille Jourdi, donc qui est une dessinatrice de bande dessinée, qui a gagné un prix à Angoulême il y a 4 ans, 4-5 ans je crois. Et en fait vous allez voir donc l'orchestre joue et elle colorie donc des planches en même temps. Je vais vous montrer un petit extrait. Voilà, donc c'est un très beau concert, vous voyez, très poétique, très joli. Et donc ce concert-là, vous pouvez en fait le projeter dans vos médiathèques, dans le cadre donc de l'abonnement de l'Alsace. Il est tout à fait possible pour vous d'organiser donc une projection de ce concert-là, en fait de tous les concerts vidéo en général. Mais j'aime bien vous le montrer celui-ci parce qu'il est très poétique. Et en plus, alors on ne le met pas en avant parce que c'est des documents qu'on avait nous et qu'on voilà, qu'on protège pour les professionnels. Mais en fait, j'ai les coloriages de Camille Jourdi qui peuvent être du coup demandés dans le cadre d'une projection de ce concert. Voilà, pour demander aux enfants, voilà, vous pouvez du coup les faire participer avec des coloriages pendant la projection. Un autre concert aussi vidéo qui est très sympa pour les enfants. Hop, c'est celui-ci, Ondin et la petite sirène. Donc, il y a un concert famille. Hop, et voilà, le voici. Et en fait, pour la plupart des concerts, en fait, on met à disposition le programme de salle. Donc, vous savez, c'est le livret qu'on distribue à chaque début de concert. Et pour les concerts famille, ces livrets proposent des activités donc, pour les enfants. Donc, vous voyez, vous avez toutes les informations sur le concert, l'histoire, les interprètes, etc. Et vous voyez qu'à partir de la page numéro 7, on commence à avoir donc des petits jeux comme un mot caché. Voilà, là vous avez donc l'idée de relier donc les personnages avec leur type de poisson. Vous avez tout en bas même un orchestre qui est dessiné et que du coup là l'idée c'est de pouvoir entourer les instruments. Voilà, vous pouvez vous amuser. Euh, et vous avez deux autres activités. La première, c'est que vous avez, donc dans ce concert que je vais vous montrer un extrait, il y a une formule magique qui est récitée par la conteuse. Et donc là, vous l'avez ici qui est retranscrite. Et donc, vous pouvez demander aux enfants voilà, de réciter la formule magique au même moment que la conteuse. Voilà, Mami Wata, voilà, elle est juste ici. Et ici, vous allez avoir une activité pour fabriquer donc, des instruments plutôt de percussion à partir de bouteilles en plastique recyclées. Voilà, donc vous avez une petite activité de récupération de bouteilles en plastique, les remplir à partir, là je crois que ici l'activité c'est à partir de boîtes de céréales, de morceaux de plastique, et à la fin vous pouvez du coup les colorier soit au feutre, ou alors aussi avec vous savez, des serviettes colorées et de la colle. Voilà, donc c'est plein de petites activités qui sont du coup mises à disposition en dessous des concerts famille, donc ces programmes de salle. Il faut savoir qu'on catalogue tous les concerts de salle de la Philharmonie de Paris. Donc voilà, on reçoit les fichiers en format PDF et on les met à votre disposition. Vous pouvez les imprimer, les découper, les réutiliser où vous souhaitez. Ces documents sont totalement libres de droit. Hop, je vous montre du coup un petit extrait de ce concert.
fanatiques comme autant de forteresses imprenables. Mon peuple se meurt. Toi qui découvres mon histoire et celui du peuple de la mer, viens nous délivrer. Pour cela, il te suffira de prononcer la formule inscrite sur la bouteille. Sauve-nous, Ondin. Tu le peux. J'ai confiance en toi. Signé la petite sirène. Ondin? Mais je ne comprends pas. Comment connaît-elle mon prénom? C'est la première fois qu'on demande de l'aide à Ondin. La première fois qu'on lui offre sa confiance. Alors Ondin décide de prononcer la formule magique. Mami wata, amuya wata. 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 Wa wa wa, mami wata, wa wa wa. Mami wata, wa wa wa. Mami wata, wa wa wa. Mami wata. Tout à coup. Voilà, donc c'est pour vous montrer un petit extrait, notamment avec le moment de la formule magique. Toutes ces pages, voilà, de tous ces concerts hein, de jeunes et familles marchent très bien en projection à la médiathèque. C'est vraiment des succès. Il y a notamment aussi un concert autour d'Halloween. Et je sais qu'il y a eu une projection dans le Cantal là pour le dernier Halloween donc de ce concert et les enfants étaient venus déguisés. Voilà, il y avait eu un petit concours de déguisement qui avait été lié au concert. Donc ça, vous pouvez totalement le faire dans le cadre de votre abonnement. N'hésitez pas à voilà, organiser des projections de concerts, notamment pour les familles. C'est ce qui marche souvent le mieux. Voilà. Donc, je vous montrerai après hein, par la suite tout ce que vous pouvez faire d'autre. Mais voilà, déjà pour vous montrer pour les familles. Juste en dessous, vous avez des petits jeux musicaux également qui peuvent totalement aussi rentrer dans le cadre d'une animation. Alors, donc, ce sont des jeux pour les enfants. Alors, moi, j'aime beaucoup utiliser le jeu musical Pierre et le loup, notamment dans le cadre d'animation pour les enfants. Alors, en fait, je l'utilise comme support pour faire découvrir aux enfants que derrière chaque personnage de Pierre et le loup se cache un instrument et inversement. Hop, donc vous voyez ici l'idée c'est de cliquer sur les personnages. Donc on va cliquer sur le chat. Voilà, et on va me présenter la clarinette. Et en fait, ce qui est de l'autre côté, du côté des instruments, si je choisis ici les corps, enfin le corps, on va me demander de choisir entre l'oiseau et le loup. Donc je vais choisir le loup. Voilà, et on va m'expliquer pourquoi est-ce que c'est le loup. Et on peut réécouter encore l'extrait. Donc ça, c'est vraiment un support d'animation qui peut être très sympa. Moi, ce que j'aime bien faire, en fait, autour de Pierre et le loup, c'est demander aux enfants de mimer, en fait, à partir de l'écoute, les personnages et voir parce que, chaque instrument, permet un peu de voir la démarche, des personnages et donc voilà, donc avec cet extrait, des corps, de leur demander de mimer si pour eux c'est le loup, l'oiseau ou le chat et donc c'est assez rigolo parce que donc souvent, c'est des grandes sections CP et à cet âge-là, ils arrivent assez facilement à reconnaître, les personnages. Voilà, c'est une activité qui est très mignonne et puis vous pouvez toujours leur demander si ce sont des instruments à vent, à cordes, à percussion et cetera avec, du coup, les petits visuels. Voilà, c'est des petites activités très sympas à faire en médiathèque. Je pourrais vous envoyer donc on a une trame d'animation autour de Pierre et le loup que je pourrais aussi également vous transmettre pour vous donner une petite idée. Voilà, c'est l'atelier le plus simple à organiser Pierre et le loup, parce que principalement en médiathèque, vous allez retrouver plein de choses, sur plein de supports, physiques, hein, des livres, des DVD, enfin des CD, tout ce que vous souhaitez. Et donc voilà, donc c'est vrai que c'est une histoire, voilà, assez accessible, et facile à organiser. Voilà, donc c'était pour vous montrer un peu ces documents pour enfants et cette page, voilà, qui leur est dédiée.
Est-ce qu'il y a il y a des questions là sur le sujet des familles Non, pas de questions particulières. D'accord, ok. Alors je vais passer du coup à vous montrer juste pour vous montrer la musique, les musiques anciennes et baroques. En fait, je voulais vous montrer principalement, voilà, le fait que dans la page genre musical, enfin la page des genres musicaux, pardon, anciennes et baroques et des genres musicaux classiques romantiques, on a en fait une frise chronologique voilà, qui est à votre disposition et qui permet du coup de situer les compositeurs dans leur époque et avec leurs contemporains. Alors voilà, donc je vous répète, mais tous les visuels sont libres de droit, donc vous pourrez utiliser ce portrait de Monteverdi ou ici de Heinrich Schütz. Voilà, donc vous pouvez les réutiliser. À chaque fois, vous avez un bouton Voir les œuvres qui permet de voir les œuvres du compositeur Schütz qui ont été jouées à la Philharmonie de Paris, voilà, par d'autres chefs d'orchestre et par d'autres orchestres. Voilà, donc ça vous permet de voir un peu les œuvres jouées. Et pour certains compositeurs et compositrices, mais c'est principalement des hommes pour cette période, vous allez avoir en fait des biographies voilà, qui ont été rédigées aussi également. Voilà, donc c'était pour vous montrer les pages genre musicales. Voilà. Donc là, l'idée maintenant, c'est de vous montrer donc, tous les types de documents un par un. Je vous ai un peu montré les différentes façons de naviguer à partir de la page d'accueil. Donc, je vais commencer par les concerts. Donc, vous allez les retrouver ici. Donc, vous allez retrouver tout d'abord les concerts de format vidéo et de format audio. Et tout en bas, vous voyez les programmes de salle. Donc, ce sont les livrets des concerts qu'on distribue à chaque début. Voilà, donc vous les retrouverez tous ici depuis cet onglet-là. Donc, on enregistre nos concerts en format soit vidéo, soit en format audio. Ça va dépendre des droits qu'on a avec du coup les artistes et les interprètes. Et pour vous donner un peu un ordre d'idée, on a environ une soixantaine de concerts vidéo qui rentrent sur la plateforme chaque année. Pour l'audio, on est à presque plus d'une centaine, mais le chiffre est un peu différent. En fait, pour la vidéo, ce qui se passe, c'est que donc on va avoir le concert qui a lieu, je sais pas moi, par exemple, le week-end dernier. Le concert est enregistré en live et on va ensuite donc le cataloguer, l'indexer et le mettre en ligne. Voilà. Mais ce sont des archives plutôt récentes. Pour l'audio, on est sur des archives plus ou moins récentes, dans le sens où on va récupérer donc souvent des fichiers et on va cataloguer des concerts qui peuvent dater voilà, de 2014 ou de 2020. Voilà, pour vous donner un peu un ordre d'idée, c'est pas forcément des concerts qui datent de la saison en cours. Voilà, c'est pas voilà. Donc c'est pour ça que le chiffre est un peu plus important, mais nos nouveautés sont voilà, sont nouvelles, mais peuvent être des archives un peu plus anciennes. Voilà. Donc, je vous montre tout d'abord les concerts vidéo. Voilà. Donc là, on est en train, vous voyez, d'avoir les concerts qui sont en train d'être mis en ligne pour le week-end métal, voilà, qui a eu lieu il y a une semaine. Et donc, ma collègue est en train de les publier là petit à petit. Voilà, il y a notamment eu BMF qui est venu. Donc voilà, c'était pour vous montrer, on les voit là tout de suite. Hop. Alors moi, je vais pas vous montrer du métal, je vous avoue, c'est pas forcément le genre que je maîtrise le mieux, donc je vais vous montrer plutôt autre chose. Alors, on va aller en chanson. Alors moi, j'aime bien vous montrer ce concert de Mika parce qu'il est assez parlant. Voilà, donc là, vous êtes sur le concert de Mika avec un orchestre philharmonique. Donc vous avez ici le player. Voilà. Alors vous avez à chaque fois donc le titre, le lieu d'enregistrement, la date, etc. Ce qui est important pour vous, c'est la durée. Donc je vais zoomer un peu plus pour que vous puissiez voir. Voilà, je l'ai surligné, la durée du concert, tout simplement parce que si vous organisez une projection d'un concert, voilà, 1 heure et demie, c'est long, mais voilà, c'est faisable. On a des concerts qui font 45 minutes dans le cadre de Jazz à la Villette. On a des concerts, donc il y a un festival de jazz, pardon, qui a eu lieu
aller début septembre, à la fin de l'été. Et donc, voilà, qui sont des concerts de 45 minutes qui sont très bien pour des projections, parce que la durée est parfaite. Mais voilà, pour des concerts peut-être plutôt de musique classique, on va avoir des concerts qui durent 2 heures et demie. On a même des concerts audio qui durent 5 heures. Vous voyez que pour une projection, voilà, ce n'est pas possible. Vous ne pourrez pas garder votre public 5 heures dans une salle. Voilà. Donc, regardez bien la durée du concert. C'est un élément important pour vous. Hop. Et donc, voilà. Donc là, vous avez une notice assez complète. C'est pour ça que je vous montre ce concert-là. Ici, tout à gauche, vous allez avoir toutes les personnes qui ont participé au concert dans le sens large. Et donc, on indique notamment les compositeurs et compositrices voilà, qui ont écrit les œuvres. Voilà, vous voyez aussi qu'on indique l'orchestre, le chef d'orchestre, le chef de chœur, les voix, etc., les musiciens. Ici, vous avez le programme du concert. Donc, on indique pour chaque concert, audio ou vidéo, donc les programmes des œuvres jouées dans le concert. On fait ce travail-là, notamment parce qu'en fait, toutes ces œuvres sont aussi cataloguées. On catalogue le concert, mais aussi les œuvres. Et donc, par exemple, si je vais rechercher Boum Boum Boum, je vais tomber sur la notice de l'œuvre Boum Boum Boum. Voilà, je vous montrerai juste après. Mais voilà, on fait ce travail-là. Et autre petite chose, là, vous avez le programme de salle et vous avez un numéro de notice tout en bas qui vous permet, du coup, voilà, de pouvoir rechercher aussi par numéro de notice. Je vous montre un petit extrait de ce concert. This is the way you left me. I'm not pretending. No hope, no love, no glory, no happy ending. This is the way that we love, like it's forever. Then live the rest of our lives, but not together. Wake up in the morning, stumbled on my life. Can't get no love without sacrifice. If anything should happen, I guess I wish you well. A little bit of heaven, but a little bit of hell. This is the hardest story I've ever told. The hope, love, the glory, happy ending's gone. And I feel as if I'm wasted. And Voilà, donc c'est pour vous montrer un petit extrait de ce concert qui est très beau et qui est très sympa, voilà, que je vous conseille. Vous pouvez donc aussi rechercher, donc comme je disais, dans la barre de recherche. Donc vous avez plusieurs moyens hein, pour retrouver vos œuvres et vos concerts. Donc vous pouvez rechercher par compositeur, donc notamment voilà, Joe Hisaishi, qui est le compositeur des films de Miyazaki. Donc, par exemple, donc voilà, vous voyez, là, j'ai cherché par compositeur. Et pour avoir le concert entier donc, de Joe Hisaishi, vous voyez, ici dans la facette, je vais filtrer par concert entier. Et là aussi, vous voyez, c'est la même chose. J'ai le programme de salle, le numéro de notice. Et dans le player, je vais avoir aussi également les morceaux qui sont indiqués. Alors, je vous conseille aussi hein, de ce concert-là Joe Hisaishi a beaucoup de fans. Voilà, les films de Miyazaki sont connus par beaucoup de générations. C'était un très beau concert. Et notamment les concerts de piano, en fait, qui sont enregistrés à la Philharmonie de Paris, sont très bien enregistrés, parce qu'on peut voir, en fait, donc, du coup, le pianiste hein, jouer. Voilà, la caméra est au-dessus de ses mains, et donc c'est assez chouette. Je vous montre un petit extrait, notamment du voyage de Chihiro.
Voilà, donc c'est pour vous montrer un petit extrait. Vous voyez que pour le piano, c'est assez chouette et c'est très beau, voilà, comme concert. Donc, vous pouvez rechercher par compositeur. Donc, je vous ai montré aussi tout à l'heure, vous pouvez rechercher par pays. Et vous pouvez aussi rechercher par morceau. Voilà, comme sur les autres plateformes de streaming musical. Parfois, on ne connaît pas forcément, pour la musique actuelle, on ne connaît pas forcément l'album. Voilà, donc là, vous pouvez rechercher donc par morceau. On va pouvoir rechercher, par exemple, hop, je réfléchis. On va faire c'est le. Je réfléchis. Qu'est-ce que je vous montre? Je vais vous montrer, pardon. On va faire ça. Voilà, du bout des lèvres, qui est un morceau de Barbara. Là aussi, c'est un morceau au piano que je vais vous montrer. Voilà, vous voyez, vous pouvez rechercher aussi par morceau. Ça marche totalement. Et on arrive du coup sur la notice du morceau et pas du concert entier. Donc, pour accéder au concert entier, vous avez ici le lien direct pour accéder au concert entier. Et chaque morceau a un numéro de notice qui est différent du concert entier. Voilà, hop. Je vous montre un extrait aussi de ce morceau qui est également un concert au piano, hein, et c'est un concert à 4 mains au piano. C'est un très beau concert aussi. Voilà, donc c'est pour vous montrer cette reprise de Barbara. Hop. Alors, donc, tous ces concerts vidéo, qu'il y en a plus de 1000, vous pouvez les projeter sans souci donc, dans votre médiathèque. Vous avez la possibilité de les télécharger avant une projection, via l'application. Voilà, donc ça, c'est une possibilité que vous avez. Vous pouvez aussi les diffuser en streaming si vous le souhaitez. En tout cas, vous pouvez les projeter donc, dans votre médiathèque. Et sachez aussi que vous pouvez faire du hors les murs, donc pour ce qu'on appelle les publics empêchés, mais dans un sens très large. C'est-à-dire tous les publics qui ne peuvent pas se rendre dans votre médiathèque, notamment pour des raisons de santé. Donc, toutes les personnes qui sont dans des hôpitaux, dans des maisons de retraite. Vous allez avoir aussi les centres sociaux. Voilà, donc tous les lieux où vous pouvez organiser des projections, voilà, c'est assez possible et c'est assez faisable. Voilà, donc n'hésitez pas voilà, à réfléchir un peu à ce genre d'événement. C'est tout à fait possible et on vous encourage à le faire voilà, pour faire découvrir la Philharmonie de Paris et les concerts. Voilà. Pour les concerts audio, pardon, avant de passer aux concerts audio, est-ce que vous avez des questions sur tout ce qui est vidéo, projection, etc. Oui, moi j'aurais une question. Alors, je vous entends mal, mais je vous entends de loin. Ça va mieux, j'avais le Oui, micro levé. pardon. Ouais, du coup, vous disiez qu'on peut faire des projections hors les murs. À Sarre-Union, nous sommes en partenariat avec le centre sociaux, donc il y aurait possibilité de diffuser aux centres sociaux. Mais le centre sociaux est une salle de cinéma. Est-ce qu'il est Oui, possible de diffuser dans une salle de cinéma? il est tout à fait possible de diffuser dans une salle de cinéma parce qu'au moment du téléchargement, vous pouvez télécharger le concert en haute définition, donc dans la qualité du cinéma. Voilà, ça se fait actuellement, notamment donc dans le Cantal, donc dans le cinéma de Murat et au cinéma du Rialto à La Haye, c'est dans le Cotentin. Voilà. Enfin, il y a déjà des cinémas municipaux qui le font. Voilà. Ok, Donc ça, il n'y a pas merci. de souci. J'ai une question dans le chat. Pouvons-nous inviter des classes? Donc, alors, vous pouvez totalement inviter des classes de l'éducation nationale au sein de la médiathèque et faire des projections sans problème, il n'y a pas de souci. Par contre, vous ne pourrez pas projeter les concerts au sein des classes, donc dans les établissements de l'éducation nationale, parce que c'est pas les mêmes droits en fait de projection. Voilà, tout ce qui est éducation nationale, en fait, les professeurs ont leurs propres ressources, ont leur propre plateforme, et voilà, donc c'est un petit peu ça qui est un peu compliqué.
Mais par exemple, en Isère, je sais que j'ai un bibliothécaire tous les mercredis et tous les jeudis. Voilà, il invite en fait des classes, souvent de maternelle et de primaire. Et il y a des activités musicales, de découverte de la médiathèque qui ont lieu. Voilà, il a un partenariat avec l'école municipale d'à côté. Et donc, voilà, ça se fait très bien et ça marche très bien. Il y a des petites animations. Voilà. À Toul aussi, je sais que le bibliothécaire musical est assez actif avec les classes plutôt adolescentes, lui. Voilà, il est plus sur les ados. Mais ça se fait très bien. Voilà. Pour l'audio, vous pouvez aussi totalement les diffuser. Alors, vous ne pourrez pas télécharger les fichiers, il n'y a pas d'application pour les concerts audio. Vous pourrez seulement les diffuser en streaming. Voilà. Sachez néanmoins que si vous organisez votre événement assez à l'avance et que, voilà, et que tout va bien, on peut vous envoyer les fichiers. Sachez en fait qu'on a tous les fichiers chez nous sur nos serveurs. Je sais que là, à Orléans, il y a eu tout un événement autour des oiseaux. Le bibliothécaire nous a prévenu plusieurs mois à l'avance et donc on a fait l'effort, voilà, de lui envoyer des extraits audio pour son animation autour des oiseaux. Voilà, on le fait assez gentiment, mais vous, par vous-même, instinctivement, vous pourrez faire que du streaming. Voilà, vous ne trouverez pas le bouton télécharger. En audio, vous allez retrouver aussi pas mal de concerts. Vous voyez, vous avez un hommage à Marguerite Duras. Voilà. Alors, je vais vous faire écouter un concert. On va aller en musique traditionnelle. Et je vais vous montrer voilà, ce concert-là, le Week-end Portugal Fado. Ce concert, voilà, il a la particularité, c'est écrit juste ici, juste en bas dans la notice. Il est joué avec un instrument du musée. Donc ça, on a la chance en fait que les instruments qui sont conservés au musée soient joués sur scène. Voilà, c'est vraiment chouette. Et alors voilà, donc là c'est une guitare portugaise hein, quand même, mais c'est vrai que c'est assez exceptionnel. Voilà. Donc vous voyez, c'est la même présentation. Vous avez ici le titre, la durée, le programme avec tous les morceaux joués pendant ce concert et le programme de salle que vous pouvez aussi également télécharger et le numéro de notice voilà, du concert audio. C'est la même présentation que pour la vidéo. Le seul changement, c'est que le player est audio et non vidéo. On va écouter un petit extrait. On va écouter le Fado das Horas. Quem por amor se perdeu, não chore, não tenha pena. Quem por amor se perdeu, não chore, não tenha pena. Uma das santas do céu foi Maria Madalena, desse amor que nos encanta, até Cristo padeceu para poder tornar santa. Quem por amor se perdeu, Jesus só nos quis mostrar. Voilà, donc c'est pour vous montrer un extrait. Je vous ai montré au tout début la carte des aires culturelles, mais sachez qu'on a une programmation assez riche en musique du monde. Voilà, à peu près chaque saison, on a à peu près 3 à 4 week-ends voilà, spécialisés sur des pays. Donc, on avait eu un week-end autour du Fado en 2022 et voilà, on a déjà eu un week-end aussi sur les musiques ouzbèques. On a eu aussi un week-end sur les musiques indonésiennes. Ouais, c'est quand même une chance et on a quand même des choses assez rares en musique traditionnelle du monde, etc. C'est vrai que c'est assez chouette. Pour ces concerts audio, je vous propose deux activités, on va dire, qui peuvent très bien fonctionner avec ce type de document. Le premier, c'est la sieste musicale. Voilà, vous pouvez totalement organiser donc des siestes musicales avec nos concerts. Il n'y a aucun souci pour la diffusion. Alors, bon, si vous voulez faire une sieste musicale avec du fado, pourquoi pas. Sachez que pour retrouver, on va dire, des concerts qui peuvent être voilà, particulièrement, enfin, qui peuvent être adaptés, pardon, pour les siestes musicales. Moi, ma petite astuce, c'est que je recherche le mot nuit.
donc dans le moteur de recherche. Voilà, donc je vais retrouver pas mal de choses. Ce qui va m'intéresser, donc ça va être les formats audio pour du coup la sieste musicale. Et les concerts, on va dire entiers, donc c'est l'entièreté et pas seulement les morceaux. Voilà. Et donc là, on va avoir plusieurs concerts autour de la nuit et notamment ce que on appelle les nuits blanches. Donc en fait, c'était des nuits où en fait, la Philharmonie de Paris était totalement ouverte et on pouvait venir passer la nuit donc à la Philharmonie. Donc là, vous voyez que vous avez eu toute une nuit Erik Satie avec 4 concerts de 2 heures. Donc ce sont des belles siestes. Vous n'êtes pas obligé de mettre les 4 concerts, hein, ça fait beaucoup, mais à la suite. Mais voilà, Erik Satie, c'est très sympa pour une sieste musicale. Et l'autre aussi également, voilà, ce sont les concerts Nuit Blanche, comme je vous disais, donc c'était l'ouverture de la Philharmonie avec des concerts très longs, donc notamment un de 5 heures et un autre de 8 heures. Voilà, donc pour des siestes musicales, vous avez totalement la possibilité d'en faire une belle. Voilà. En tout cas, c'est vrai que ça fonctionne très bien, voilà, ces concerts-là. Donc avec les concerts audio, vous pouvez faire du coup donc des siestes musicales et également des blind tests. Et donc c'est pour ça que là, je reviens sur la sélection les reprises que je vous ai montré au tout début, parce que dans les reprises, vous allez avoir des versions assez originales de morceaux connus. Alors, hop, notamment un concert de Gainsbourg en japonais, qui est très sympa. Donc en fait, le Japon apprécie hein, beaucoup les œuvres de Gainsbourg et il y a beaucoup de reprises des œuvres de Gainsbourg en japonais. Alors je peux vous montrer notamment des sucettes en version japonaise. Voilà, donc c'était pour vous montrer déjà ce premier concert qui est assez marrant, donc avec des œuvres de Gainsbourg en japonais. Voilà, ça peut être un blind test assez ardu, mais original. Et l'autre concert aussi qui est parfait pour les blind tests, c'est ce concert de Philippe Catherine, où Philippe Catherine, pardon, où Philippe Catherine reprend en fait des morceaux de chansons françaises en version Philippe Catherine. Et je vous montre, voilà, donc vous en avez plusieurs, et notamment vous avez donc Sous le vent, qui est un morceau de Céline Dion et Garou. Et si tu crois que j'ai eu peur, c'est faux. Je donne des vacances à mon cœur, un peu de repos. Et si tu crois que j'ai eu tort, attends. Respire un peu le souffle d'or qui me pousse en avant et fais comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la grand voile et j'ai glissé sous le vent. Voilà, donc c'était pour vous montrer un extrait. Voilà, c'est un concert qui est parfait pour des blind tests et que je vous conseille voilà, pour des animations musicales avec nos concerts audio. Voilà, maintenant je vais passer aux conférences et aux documentaires. Est-ce qu'il y a des petites questions avant de passer à ce type de document? Alors, Alors, je vois qu'il y a quelqu'un qui écrit, pardon. Oui, allez-y. oui, du coup, j'avais commencé à écrire, mais voilà, je Ok. vais couper le micro. Est-ce qu'il est possible facilement de créer une liste, du coup, pour les blind tests avec les titres? Oui, vous pouvez à chaque fois. Alors, je vais me remettre dans une notice.
Ouais, je vais prendre ce concert-là. Vous avez juste ici, tout en haut, alors Ok. un panier Ok. et vous pouvez ajouter des documents à votre panier. Voilà, vous pouvez donc ajouter les ressources dans votre panier. Et donc là, on est sur l'espace Mon compte du département. Mais vous voyez, dans Mon compte, donc vous aurez pas cette première liste, mais vous aurez là, ici, Mon panier. Panier. Et voilà, vous allez retrouver ici le concert. Sachant que vous pouvez créer des sous-dossiers. Donc, vous pouvez créer un dossier blind test, un dossier blind test musique romantique. Voilà. Ouais. Ok. Voilà. Ok. Super. Merci. Voilà. Hop. Je regarde juste s'il y avait d'autres questions dans le chat. Non, c'est bon. Hop. Voilà. Donc, pour les conférences et les documentaires, alors pour les conférences, en fait, on va avoir 3 types de conférences qui sont donc du coup mises à disposition. Le premier type, ce sont des cycles de conférences, comme, hop, je vais zoomer un peu plus. Le cycle le plus connu qu'on a depuis des années à la Philharmonie, c'est le b.a.-ba de la musique classique. Donc en fait, c'est tout savoir sur la musique classique. Donc c'est un cycle qui a lieu chaque année. Mais vous allez en retrouver d'autres, notamment, alors là, on a beaucoup le b.a.-ba ces derniers temps. Mais voilà, on a eu tout un cycle autour de la musique minimaliste avec des portraits donc, de compositeurs. Voilà. Et on a eu aussi un cycle autour des musiques voilà, de la musique et de la danse, toutes les relations autour de la musique et de la danse. Voilà, là, c'est de Lully Hanover, du danseur-compositeur au chorégraphe maître d'œuvre. Voilà, donc ce sont des cycles qui ont lieu donc sur toutes les saisons, que vous pourrez retrouver donc dans les brochures. Ça peut être valorisé un peu comme un podcast autour d'une thématique et donc plusieurs conférences pour aller un peu plus loin autour d'un thème, donc là autour de la musique et de la danse. Voilà, je vous montre un petit peu comment c'est présenté. La notice, vous voyez, voilà, à chaque fois vous avez le player ici qui se charge. Alors, j'ai vu qu'il y avait un petit... Hop. Et ici, vous avez à chaque fois le numéro du document qui est juste en bas. Voilà. Hop. Voilà, voilà. Après, je vais vous montrer aussi. Hop. On a également donc des rencontres avec ce que nous, on appelle les grands témoins. En fait, ce sont des personnalités qui viennent témoigner de leur rapport à la musique. Donc là, on a une designeuse. Vous avez eu Philippe Descola, anthropologue. Christine Petit, une neurobiologiste. Des écrivaines, donc Lola Lafont, Nancy Houston, et également Lilian Thuram. Voilà. Donc on a des personnalités assez larges. On a aussi eu Patrick Boucheron, historien au Collège de France. On a eu Salgado, qui est un photographe spécialisé dans les photographies de l'Amazonie. Voilà, on a des thématiques assez larges. Ces conférences vidéo peuvent être projetées aussi si jamais ça vous intéresse. Vous avez totalement les droits pour les projeter dans votre médiathèque. Voilà, si ça vous intéresse de projeter voilà, la conférence avec Lola Lafont, il n'y a aucun problème. Voilà. Je vous montre un extrait. J'avance un petit peu parce qu'il y a la Avec 2 présentation. albums, et je cite ces 3. J'ai l'impression d'être prof. Si Mary Patty et Chaviré, les 3 chez Actes Sud, et je cite ces 3-là en particulier, car il va en être question dans ce qui va suivre. Contrepoint d'interrogation, adapté ou désadapté un roman en musique, c'est donc le titre choisi par Lola Lafont, accompagné ce soir d'Olivier Lambert à l'ordinateur et de Sylvain Griotto au piano. À tout à l'heure. Bonjour. C'est très bizarre, j'ai l'impression d'être prof. C'est très bizarre, j'ai pas l'habitude non plus de parler.
quand je suis sur scène. Et c'est ça la question, justement, c'est pourquoi, puisque j'écris des romans ou des récits, pourquoi je les défais, je les découpe pour en faire des spectacles. Donc je vais commencer peut-être par présenter les musiciens. Voilà, donc c'était pour vous montrer un petit extrait. N'hésitez pas, voilà, vous pouvez totalement les projeter, les diffuser, ça peut être très intéressant. Et, voilà. Le dernier type, ce sont en fait ce qu'on appelle donc les colloques. Donc on a à peu près 3-4 colloques par an à la Philharmonie de Paris. Et la particularité depuis le Covid, donc depuis 4-5 ans, on a en fait la diffusion des colloques en direct. Donc ici, voilà. Voilà, notamment donc ce colloque métal autour de la musique métal, donc qui a eu lieu en avril. Donc là, je vais vous montrer le replay, mais vous aurez été le 5 et 6 avril, vous auriez pu suivre en direct le colloque donc sur cette page. Vous aurez pu le suivre dans la salle à Paris, mais également donc voilà, en Alsace, voilà, depuis le site. Le jour J, pendant votre colloque, vous pouvez également poser vos questions. Voilà, vous pouvez très bien poser vos questions, vos remarques, etc. Ces remarques sont retransmises donc dans la salle. Voilà, et on les sauvegarde, hein, on les laisse voilà, visibles. Mais voilà, le jour J, vous pouvez poser toutes vos questions. Et donc, quelques jours après, vous avez donc le colloque en streaming qui est mis à disposition. Voilà, le Alors, voici. bonjour à toutes, bonjour à tous. Hop, et vous voyez que en fait on catalogue aussi le colloque et on va mettre on va indiquer toutes les tables rondes qui ont lieu dans le colloque. Voilà, ça vous permet, parce que c'est 2 jours, hein, donc c'est un peu long à regarder en entier. Et donc s'il y a des tables rondes qui vous intéressent plus particulièrement, pardon, vous pouvez du coup voilà, voir la table ronde qui vous intéresse. Donc là, on va aller directement sur l'identité visuelle dans le métal. Voilà. Bonjour à tous, bienvenue, j'espère que tout le monde entend bien. Le chemin de l'excès mène au palais de la sagesse. C'est William Blake qui a écrit cela dans Le mariage du ciel et de l'enfer. Et ce mot de l'artiste anglais à la jonction entre 18e et 19e siècle, qui a une grande influence sur beaucoup d'artistes, et notamment des musiciens, Patti Smith, mais aussi Led Zeppelin, ou encore Iron Maiden, qui avait fait le morceau Coming Home, directement lié à William Blake. Peut-être que ce mot, il sera utile pour le sujet de cette heure, hein, le chemin de l'excès mène au palais de la sagesse. On va pouvoir parler de qu'est-ce que c'est que créer une identité visuelle dans le métal, les affiches, les pochettes d'albums, les photographies. Le rapport à l'image, il est prédominant dans la culture métal. Et pour en parler avec nous cet après-midi ici à la Philharmonie, Eliran Kantor, artiste et illustrateur. Vous pouvez applaudir, hein. Il est né... Voilà, donc c'est pour vous montrer un petit peu le colloque. Voilà, vous retrouverez aussi également donc, le programme qui est indiqué des liens, donc, notamment vers l'exposition et vers la bibliographie de la médiathèque. Donc, pour chaque colloque, la médiathèque fait une sélection donc, de documents qui peuvent être du coup en lien avec le colloque, pardon. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder, ça vous donnera peut-être des idées d'ouvrages ou de... Voilà. Donc c'était pour vous montrer tout ce qu'on avait donc dans conférences et dans la rubrique conférences, pardon, et dans la rubrique documentaire. Voilà, vous allez retrouver donc des petits films documentaires. Donc moi, je vous montre principalement en musique traditionnelle, pardon. Vous allez retrouver 2 types. Le premier qui est juste ici, ce sont des films documentaires où en fait on a acquis les droits. Voilà, c'est pas nous, enfin on a acquis les droits de diffusion en ligne, mais vous ne pourrez pas les projeter. Voilà, ce sont des films documentaires qui ont été produits par, là c'est FR3, voilà, qui ont été produits par des sociétés de production extérieures à la Philharmonie de Paris. Voilà, donc si vous souhaitez projeter des films documentaires, il faudra me faire un mail et je vous dirai s'il est possible ou pas de le projeter. Voilà, ce sera plus facile pour vous. Donc là, on est sur un film documentaire sur la musique irlandaise, qui est un film documentaire des années 90. Voilà, c'est plutôt un témoignage d'archives voilà, qui est très intéressant pour les élèves, notamment de conservatoire ou d'université. Je vous montre un autre type.
qui sont des entretiens face caméra, sans public, donc avec des artistes. Notamment, donc là, on a les artistes, des artistes de musique traditionnelle, de musique du monde. Et donc, ce sont des témoignages qui sont assez rares. Voilà, ils viennent témoigner donc, de ce qu'ils font comme musique. Et surtout, là, pour ces musiques traditionnelles, ce sont des artistes enfin, des genres musicaux qu'on n'a pas forcément, ou des pays qu'on n'a pas forcément revus depuis les années 2000. Je pense notamment donc, aux polyphonies sardes, aux musiques tziganes ou aux chanteuses kurdes. Voilà, ce ne sont pas forcément des personnes qui viennent régulièrement. Et on n'a pas eu du tout de concert, voilà, ni de musique sarde, ni de musique tzigane depuis les années 2000. Donc, voilà, ce sont quand même des témoignages très rares. Voilà, je vais vous montrer un petit extrait, voilà, de musique tzigane. La noi, în Cevaș, unde suntem noi și trăim în Transilvania, trăim cu maghiar împreună și cu toții suntem uniți. Deci nu contează că ce este cu țigan sau cu maghiar. Nu este, deci, cum să spui, separatism, să facem între noi, că ăsta e țigan sau ăla e ungur. Participăm de mai multe ori la nunți, la boteze, la sărbători. Întotdeauna vezi că ai fost și tu la noi și ai văzut cu cât prețuiesc sărbătorile la noi, împreună cu țiganii, să se petrecă și maghiarii. Ai fost la colindat. E să petrec, să cinstesc. Asta este una că sunt dintre țiganii noștri care sunt mai săraci. Că pădure fără uscătură nu se există. Deci fiecare vrem să muncim, vrem să participăm și noi cu ei, la oaltă, să avem și noi, să nu ne legăm de ei numai că să ne ține pe noi, că nu se poate. Nici statul nu te ține. Noi acceptăm să muncim, să ne trudim. Voilà, donc c'est des reportages sur, là c'est sur la musique tzigane, en Transylvanie, pardon. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder, c'est des documents assez rares en fait, qui sont plutôt des documents d'archives, et là c'est nous qui l'avions produit, donc on aurait les droits de diffusion, mais voilà, c'est pour vous montrer un petit peu ces documents. Voilà. Avant de passer à d'autres types de documents, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a peut-être des remarques? Je regarde dans le chat. Non, tout va bien. OK. Il me reste 2 types de documents. Juste avant, je vais vous faire une petite pause musicale. Dans Instruments, voilà, dans la rubrique Instruments, vous avez la possibilité de voir un gamelan numérique. Hop. Donc un gamelan, c'est un instrument d'Indonésie. Alors je sais qu'il y en a un à Sélesta, de gamelan. Je sais que Sélesta, il y a des voilà. Donc en fait, ce sont des instruments traditionnels d'Indonésie qui sont joués lors des mariages, lors des célébrations. Et ce gamelan numérique, donc vous pouvez totalement le mettre à disposition dans votre médiathèque. Vous allez voir, c'est très sympa. Alors je mets un peu moins fort parce que c'est là, voilà, vous allez voir. Donc soit vous pouvez le faire jouer en entièreté avec toutes ces percussions. Je vous le mets en entièreté, vous avez juste à appuyer sur le player. Sinon, vous pouvez aussi faire des solos. Donc, par exemple, le balungan. Le balungan, c'est cet instrument qui est juste ici. Vous pouvez faire un solo de balungan. Et sinon, vous pouvez jouer. En fait, donc là, c'est là où c'est chouette avec des enfants. Je peux cliquer partout. Donc, sur tablette, je peux jouer facilement. Voilà, donc ça, c'est ce que je trouve génial avec des enfants, hein. Voilà, vous voyez, je clique partout.
plus ou moins bien, hein. Je vous avoue, je ne sais pas y jouer, donc voilà, donc c'est assez chouette. Vous pouvez le mettre en libre disposition dans votre médiathèque, sur une tablette. Ça marche très bien et c'est très sympa avec des enfants. Donc voilà, c'est pour vous montrer où il était situé. Hop, dans instruments, gamelan mécanique, juste là. Voilà. Voilà, voilà. Donc l'autre type de document que je voulais vous montrer, l'avant-dernier, c'est les guides d'écoute. Dans Œuvres, guide d'écoute. Hop, je vous le mets en affichage mosaïque, je préfère. Voilà. Donc en fait, ce sont des outils, ce sont des partitions interactives qui permettent de faire des analyses musicales. Donc en fait, vous ne trouverez pas de partition sur Philharmonie à la demande parce que la Philharmonie n'édite pas de partition. Voilà, on n'est pas éditeur de partition, donc vous en trouverez pas en ligne. On en a par contre à la médiathèque. Voilà, on a un fond de partition. Alors, les guides d'écoute, vous voyez, il y a des curseurs. Plus le curseur est haut, plus il est compliqué. Voilà, plus c'est pour les élèves de classe de conservatoire supérieure, de classe supérieure pardon, de conservatoire ou d'université. Voilà. Alors, je vais vous montrer un compliqué pour commencer. Alors, hop. Voilà. Voilà, donc ça, on est sur un compliqué. On est sur un lied de Franz Schubert, qui est Le Voyage d'hiver. Et là, on est sur l'extrait de Bonne nuit. Donc à chaque fois, il se présente à peu près de la même manière. Ici, vous avez donc un player avec l'extrait qui est découpé. Donc là, il est découpé en strophes. Ici, vous allez avoir des informations générales sur l'œuvre, donc notamment pour savoir un peu plus sur le cycle de Lieder Winter Ice, mais aussi vous avez le texte avec la traduction de Gute Nacht, pardon pour l'accent. Voilà, donc vous pouvez totalement voilà, ici avoir, donc c'est des choses qui sont en plus, vous voyez, pour l'analyse musicale. Ici, vous allez avoir des explications sur l'écoute qui sont donc qui est du coup interactive, et ça va les pages vont du coup se changer en fonction de l'écoute. Et là, vous allez avoir une partition qui va s'animer. Je vous le fais jouer. Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh ich wieder aus. Dir mein war mir gewogen mit manchem Blumenstrauß. Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter gar von ihr. Das Mädchen sprach. Voilà, donc c'est pour vous montrer. Et en fait, ici, tout est cliquable. Donc, on va vous expliquer à un moment donné. En fait, il y a la note mi bémol qui va être associée au mot étranger. Voilà. Et donc, si je clique sur le mot étranger, voilà. En fait, on va avoir du coup l'écoute de ce moment précis. Voilà. Après, on peut avoir aussi donc un passage un peu plus long sur la seconde partie de la strophe qui va évoquer donc un amour heureux. Et donc, si je clique sur le lien, Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter gar von ihr. Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter gar von ihr. voilà, donc c'est pour vous montrer, tout est cliquable, tout est interactif. Et donc voilà, donc ce sont des guides qui sont un peu plus complexes. Je vais vous montrer du coup un guide plus facile, on va dire ça comme ça. Hop. Et donc en mosaïque. Voilà, donc vous voyez que là, vous avez des curseurs qui sont un peu plus bas. Et moi, je vais vous montrer le trépak, donc un extrait de Casse-Noisette de Tchaïkovski. Voilà. Hop, alors là, ici, vous allez avoir donc le player, le texte. Là, vous allez avoir l'extrait vidéo du concert. Et là, vous allez avoir une partition qui est totalement animée. Voilà, vous n'aurez pas forcément les notes visibles. Et donc là, on est plutôt pour des enfants.
Voilà, donc c'est pour vous montrer là, et c'est vraiment une animation. Donc moi, je vous avoue, j'adore celui-ci, je le trouve très sympa avec les danseurs. Et là, vous avez aussi des liens cliquables dans l'explication où on vous explique notamment que pour la phrase B qu'on vient d'entendre, qui est la phrase bleue, en fait, on est sur un registre grave parce que c'est lié en fait à la danse qui est la Pritsiatka, où en fait les positions accroupies sont proches du sol. Et donc c'est pour ça aussi que les instruments sont dans un registre grave. Voilà, et on peut réécouter le registre grave. Voilà, donc c'était pour vous montrer ces guides d'écoute voilà, qui sont très sympas, qui peuvent être utilisés donc du coup pour les élèves de conservatoire, également aussi de faculté, hein, de musicologie. Voilà, c'est assez sympa. Et il y a tous les niveaux. Du coup, vous avez un curseur pour vous indiquer le niveau de ces guides. Voilà. L'autre type de document qui me reste à vous présenter, ce sont les pages découvertes, donc qui sont des pages sur l'histoire de la musique. Est-ce qu'il y a des questions sur ces guides d'écoute? Non, 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 je vois rien dans le chat non plus. Ok. Hop, alors je vais vous montrer, donc toutes les pages découvertes sont rangées tout en bas de la page d'accueil. Voilà, juste ici, vous avez donc un lien direct pour voir toutes les catégories de pages découvertes. Et vous allez retrouver donc tous les différents types. Alors, elles se ressemblent toutes hein, visuellement, mais voilà, on a plusieurs catégories. Donc d'abord, on va commencer par les portraits, donc avec des biographies donc, de compositeurs, de jazzwomen, mais aussi de facteurs d'instruments, qui sont des familles ou des personnes qui fabriquaient des instruments. Des pages sur les œuvres musicales, donc en musique classique ou en jazz. Des pages sur les instruments, donc à la fois sur les instruments qui sont conservés au musée, ouais, vraiment des fiches descriptives, mais aussi des histoires plus généralistes sur, par exemple, les différentes évolutions du clavecin à travers les siècles. Et les dernières pages, ça va être les parcours des expositions passées du musée de la musique et les pages, ce qu'on appelle Zoom sur, donc qui relie la musique avec des grandes thématiques. Par exemple, la musique pendant la Première Guerre mondiale. Voilà, c'est des grandes thématiques plus généralistes. Donc, je vais commencer par la biographie, par les biographies. Voilà. Alors, on va aller voir le compositeur. Alors, qui on va faire? On va aller voir Claude Debussy. Voilà, donc toutes ces pages se présentent de la même manière. Vous allez avoir à gauche donc le texte qui commence par une illustration et à droite des rebonds pour aller un peu plus loin et voilà, notamment sur ses œuvres et des extraits. Donc je répète, hein, mais tous les visuels que vous retrouvez sur toutes les pages sont libres de droit, donc vous pouvez tous les réutiliser. Voilà. Et donc vous voyez que là vous avez des extraits pour aller un peu plus loin pour voir les concerts hein, avec les œuvres de Debussy. Et là, vous allez avoir un texte avec la biographie de Debussy. Ce qui est en fait différent de ce que vous allez pouvoir trouver sur Wikipédia, ça va être des extraits sonores qui accompagnent du coup la biographie. Notamment, on va vous expliquer que en fait, Debussy va gagner beaucoup de prix. Hein. Il va être notamment avoir le premier Grand Prix de Rome il va du coup envoyer des compositions aux académies des Beaux-Arts. Mais il a envie d'être un artiste indépendant et il va du coup essayer de s'exprimer d'une autre manière et de trouver donc une expression qui lui est propre.
Et il va notamment découvrir en 1889, à l'Exposition universelle de Paris, la musique indonésienne et le gamelan. Donc là, vous allez pouvoir écouter ici un extrait du gamelan, voilà, joué par un ensemble traditionnel. Voilà, et on va vous expliquer que du coup, il va s'inspirer vraiment voilà, des univers extrêmement orientaux, de la poésie, pour composer vraiment des choses qui lui sont propres et pour sortir un peu des compositions des académies qui sont très qui ne lui permettent pas d'être créatif comme lui, il lui semble. Et donc, il va aussi donc avoir des relations avec des fréquentations pardon, avec des poètes. Et il va notamment composer le prélude à l'après-midi d'un faune avec sa rencontre avec Paul Verlaine. Voilà, donc c'est pour vous montrer un peu ces pages avec les portraits de compositeurs. Donc tous ces extraits audio sonores que vous découvrez sur les pages sont libres de droit, hein. Ce sont des petits extraits. Voilà. Hop, je vous montre maintenant une page sur les œuvres musicales. Vous allez voir que c'est le même principe. Alors on va aller voir, hop, je regarde un petit peu. On va aller voir West Side Story de Leonard Bernstein. Et donc là aussi, vous voyez que c'est la même présentation. Ce qui change pour les œuvres, c'est que vous allez avoir au début une carte d'identité de l'œuvre qui vous permet de savoir le genre musical, la langue du livret, l'année de composition, l'année de création, l'instrumentation de l'œuvre. Voilà, vous avez toutes les petites informations au début. Et vous allez avoir aussi du texte et une présentation donc, de l'histoire, des personnages. Et au moment de la présentation de l'histoire, vous avez du coup des extraits sonores qui permettent d'écouter les moments clés de West Side Story. Et notamment, vous pouvez écouter donc, le moment du bal où Tony et Maria ont un coup de foudre. Voilà. Et vous allez avoir aussi des petits focus sur des extraits célèbres, et notamment sur le mambo de West Side Story qui est assez célèbre. Et vous allez notamment avoir en fait toute une explication, et notamment pouvoir écouter en fait la version de Leonard Bernstein et la version cubaine qui est un peu différente. Donc voilà, donc si vous voulez voir la version cubaine, vous avez ici un extrait. Voilà, donc
Donc là, vous voyez, vous avez vraiment la version cubaine. Et en fait, la version de Leonard Bernstein ressemble donc plutôt à ça. Voilà. Donc c'était pour vous montrer. Et là, on arrive au bal. Donc c'était pour vous montrer les œuvres musicales, les pages liées aux œuvres. Je répète, hein, mais tous les visuels sont libres de droit. Voilà. On a également des pages sur les instruments. Avec des très belles pages sur la facture du clavecin. En fait, au musée de la musique, on a des magnifiques clavecins qui sont conservés, donc notamment celui-ci, un clavecin Johannes Couché. Et, voilà. Et là, vous avez donc toute l'histoire du clavecin, donc notamment l'histoire de la facture italienne, hop, de la facture flamande. Et en fait, là aussi, vous avez des extraits musicaux et qui sont aussi joués donc, sur les clavecins hein, du musée qui sont conservés. Donc, notamment, là, vous avez un extrait des Indes galantes, de l'ouverture des Indes galantes. Et vous allez retrouver aussi donc, des présentations d'instruments qui sont conservés au musée, donc, notamment donc, le clavecin Johannes Couché. Voilà, donc c'est cet instrument-là qui est conservé au musée. Et vous allez avoir donc, des petits extraits vidéo et sonores qui sont joués directement sur le clavecin. Donc là, vous avez une petite vidéo de présentation. On met en plus grand. Voilà, donc c'est pour vous montrer ces pages aussi qui sont très intéressantes avec les collections du musée. Voilà, je vous ai montré à peu près tout ce qu'on avait sur la plateforme. On a beaucoup, beaucoup de documents, c'est pour ça voilà, qu'on fait ce type de présentation. Voilà, pour terminer, est-ce que vous avez des petites questions un peu plus précises? Peut-être que... Non. Sachez que vous pouvez réutiliser tous les extraits voilà, des pages découvertes pour des animations aussi. N'hésitez pas, voilà, si vous voulez. En fait, les extraits sont déjà découpés, donc voilà, si vous voulez faire une animation autour de West Side Story, par exemple, que je vous ai montré, vous avez déjà donc les extraits des œuvres qui sont déjà du coup présentes, et vous n'avez pas voilà, à faire votre recherche vous-même. Merci, merci. Je vois les messages dans le chat. Merci, c'est gentil. Voilà, qu'est-ce que je vous ai pas dit? On va mettre en ligne cet été des exemples de médiation. Donc avec des trames en fait voilà, qui seront mises en ligne directement. Auparavant, c'est des choses qu'on faisait plutôt à la demande. Et cette année, on va les mettre en ligne. Enfin, cet été, en fait, ça va être fait cet été. Et donc, voilà, donc, je vous ai parlé de Pierre et le Loup que je vais vous envoyer comme trame. Mais sachez aussi qu'on a travaillé aussi sur des animations autour des guitares. Vous savez, en fait, les guitares anciennes, espagnoles, portugaises, autour. En fait, ils ont souvent
des décorations au cœur de la guitare qui sont assez magnifiques et ça peut ressembler à des mandalas, voilà, dans le terme de créativité. Voilà, on a fait aussi beaucoup de choses autour des animés et des mangas japonais comme activité, parce que la musique japonaise est très riche et souvent reprise hein, donc, par la culture populaire actuelle. Voilà, et on va mettre en ligne des petits contenus comme ça un peu plus sur les animations. Vous, vous recevrez un mail, voilà, et puis vous les trouverez facilement sur la page d'accueil. Voilà, je vois que c'est écrit dans le chat. Hop. N'hésitez pas hein, si vous avez des questions, des petites choses. Non, ça va, tout est clair. Voilà, c'était la présentation de ce matin. Eh bien, un grand merci à Chloé. Donc, je vais couper l'enregistrement. Voilà, l'enregistrement.